Shalom. Ce soir, je suis devant vous pour vous témoigner ce que j'ai vu, ce que l'Éternel a fait dans ma vie aussi. Amen. Je dis merci. En tout cas, quand on priait pour moi, j'entendais la voix qui parlait. Je sentais tout ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas agir. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour moi, j'ai vu une image qui ressemblait à ça. Calebasse, petit comme ça. Calebasse. Une petite calebasse qui contenait du sang. Il contenait du sang. J'ai vu ça tournait comme ça. J'avais les yeux fermés. Souvent, quand tu fermes les yeux, tu vois des images. Donc, je voyais ça. Je n'ai pas vu la couleur, mais je voyais ça tourner. Puis, je savais que c'était du sang qui était à l'intérieur. Et puis, qui ressortait de ma poitrine. L'esprit a dit, alléluia, pendant sa délivrance, l'esprit qui était un esprit guerrier. L'esprit qui était un esprit guerrier a dit qu'il a une alliance avec ses grands-pères. Parce que ses grands ont versé beaucoup de sang. Et c'est pourquoi lui, il possède toute sa famille. Alléluia. Mais bien aimé, il y a un sang qui est au-dessus de tous les autres sangs. Il y a un sang qui est plus puissant que le sang de nos parents. Le sang des animaux, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, crie plus que le sang d'Étienne, crie plus que le sang de Zacharie. Alléluia. Amen. Et c'est par le sang de Jésus qu'elle a été délivrée. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie le Seigneur pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Et je vais continuer aussi à prier, à intercéder pour mes parents qui sont encore de la voie à l'âge. Gloire à Jésus. Souvent, oui, viens. Le moyen. C'est Jésus placé. La sœur, l'encourager. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Je m'appelle au Congo, Ange Vanessa. Je vais dire ce que j'ai vu ce soir. Ça fait 3 jours maintenant que je viens ici. Mais ce soir-là, ce que j'ai vu là, c'est pas pareil avec les autres. Amen. C'est pas pareil avec les autres. Mais avant de parler, je vais chanter un chant d'adoration d'abord pour adorer le Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, papa, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. J'ai 23 ans maintenant. Depuis j'avais 12 ans. J'ai bien dit 12 ans. Il n'est pas dit 2 ans. Il n'est pas dit 10 ans.
parler, c'est vrai. D'autres vont dire non, c'est pour faire temps, c'est pour faire temps. C'est pas parce qu'elle est contre de dire la vérité, c'est pour parler, pour glorifier telle personne, pour glorifier telle personne. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. C'est parce que j'ai vu ce que s'est passé en moi. C'est pourquoi je suis en train de parler. Du moment où je suis arrêtée là, je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler moi-même. Depuis j'avais 12 ans. J'étais aussi plus intelligente que moi à l'école. Chaque jour on parlait. Il n'y a pas. Tout le monde me connaît, il y a Messi. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas, il y a Messi. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas mon papa, il y a Messi. Moi, je n'aime pas quand ma camarade est devant et puis moi je suis derrière, jamais. Elle ne va pas être deuxième, puis moi je vais être. Elle ne va pas être première, puis moi être deuxième. Jamais. Je veux toujours être première. Et puis c'est toujours ce que je prenais à l'école. À Caroline s'est déplacée parce qu'on dit allez, je craque. Pour venir à Yamessi, à cause de moi, il m'a donné 200 000. On dit je suis petite. Il a remis ça à mon papa. Payé mon école, payé. Il y avait beaucoup de jeux craques. Parce que moi, là, on voit vacances, on peut sortir ici. Je donnais ça à mon papa pour qu'il paye mes études avec. Lui-même, il a payé la moitié de mes études. À Caroline. Lui-même, il a payé la moitié de mes études. À l'école. Quand je suis arrivée au CM2, une fois il partait à l'école avec mes camarades à 10h, on dit récréation. Ils m'ont fait manger avec mes camarades. Nous sommes arrivés chez une femme qui vend un ticket. On a fini de manger. On venait acheter un ticket là. Il était arrêté à côté là. Dès qu'on voulait rentrer pour aller manger, il y a vu un corbeau passer. Écoutez bien. Il a vu un corbeau passer. Dès qu'il a vu le corbeau, là, je suis tombée dans le temps. C'est fini. Il me réveillé encore, je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on dit non, c'est épilepsie. Que c'est quelqu'un qui m'a lancé une sorte. Donc, ils m'ont prescrit les comprimés. Je ne vois pas ce chez quel marabout mon papa m'a pas envoyé. Chaque fois, c'est pour me déchirer tout mon corps. Il m'a déchiré, fatigué, on a payé mon ton, cabri, tout ce que dit on a payé, on a payé. Je ne sais pas c'est où on n'est pas parti. Elle a eu pas me déshabiller comme ça. Tout mon corps est blessure. Quelqu'un qui sait là, il va savoir que c'est vrai. Regardez mon visage. Tout mon corps est blessure. Chaque fois, c'est moi qui tombe, c'est moi qui on me souvient pour m'envoyer à la maison. À chaque fois qu'on va à l'école, c'est moi qui tombe, on me souvient pour m'envoyer à la maison. Il a pris les comprimés là. Chaque fois, on va payer comprimés à la pharmacie. Chaque fois, ça fait 12 ans maintenant qu'on paye les comprimés là. Comprimés là, 3 000. Ça fait 2 semaines. 2 semaines là, jusqu'à 12 ans là. 3 000 là, 2 semaines multipliées. Combien? Combien ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 23 ans. 23 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui suis ici. On va aller dire, on va à l'église. Quand il arrive à l'église, ça ne fait pas 2 semaines. Il dit, il ne va plus. Ben, chaque fois, c'est moi qui vont prier pour moi. Mais quand on prie pour moi, il n'y a pas de. En tout cas, pasteur là maintenant, mèche maintenant, il n'y a pas son Dieu dans l'église là. Mèche là, il n'y a pas son Dieu dans l'église là. Femme du pasteur même là, elle masse, c'est grave. Les chrétiens même sont mieux. Ceux qui sont venus écouter paroles là, ils sont mieux. Aujourd'hui, je suis ici. Il fait 2 semaines. Il dit, il ne va plus à l'église. Demain, je suis là-bas. Il fait 2 semaines. Il dit, ah, il arrête. Après, demain, je suis là-bas. Chaque fois que je me suis promenée dans l'église comme ça, et que c'est avant-hier ici. Ma maman qui est assise là. Elle connaît mon papa. Pourquoi ta maman? Elle connaît mon père, cause avec mon papa. Chaque fois qu'elle me voit passer, elle m'appelle. À cause de ça, tout le monde m'a fui. À cause des maladies
ça, tout le monde m'a fui. Il y avait ma cuillère, mon gobelet. À cause de cette maladie-là. Il y avait un camarade, quand mes camarades, je veux venir m'amuser avec mes camarades aussi. Les parents leur disent que, faut pas qu'ils vont s'approcher de moi. Alors que s'ils s'approchent de moi, la maladie, elle va les contaminer aussi. Même ma propre maman. Ma maman était ici avec mon papa. Mon papa aussi, il dit, lui, c'est plus dur. Il y avait un petit problème entre moi et mon papa. Souvent, il vient, il quitte à l'école, il vient à la maison, il fait, il n'a pas mangé pour manger. Je suis là. Ce sont là, il est parti demander dehors pour pouvoir gagner à manger pour manger. Mon propre papa, ses propres amis, ils sont venus à la maison là-bas. Il a été violé par eux. Donc mes menaces sont encore pour là-dessus. Et si elle dit un mot de ça à mon papa, il va voir ce qui va se passer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas pu parler à mon papa. Mon propre papa m'a laissé. Il dit non, aujourd'hui il est ici. Mes camarades viennent. Il va payer l'école de ma propre camarade. On a donné une maison, il va payer son école. Il va louer une maison pour elle. Pourtant, moi-même, je suis sa fille, là, je suis assise. Et puis, elle le regarde. Je dis non, je suis fatiguée. Ils ne connaissent pas maman. D'abord, maman m'a laissé à 8 mois. Et puis, elle est partie. Il dit non, ce n'est pas possible. Moi, ils vont aller chercher ma maman. Il a fouillé dans la maison jusqu'à. C'est quelqu'un qui m'a montré mon grand-père. Tu voyais ton grand-père qui s'en va là-bas. Je suis partie vers lui. Il dit il m'appelle Vanessa. Je suis la fille de ta fille Pélagie. Il m'a dit, et il dit, il veut son numéro. Il a pris son numéro. Je l'ai appelé, il dit, moi, c'est quelque chose qui se passer ici. Moi, je vais arriver, je vais venir chez toi là-bas. Elle m'a même envoyé transport pour venir. Quand je suis arrivée chez maman, c'est ça qu'elle a fait chez mon papa. Quand je suis arrivée chez ma maman, elle dit, il y a un pasteur qui est là-bas, on part chez lui. C'est que ce pasteur, il m'a dit. On est parti chez le pasteur. Quand on est arrivé là-bas, le pasteur dit que maladie là, c'est moi-même. Que c'est parce que je suis sorcière. Quand il est resté, il est parti ma sorcellerie. Et puis il dit à maladie, elle a qu'à venir. Et puis maladie là aussi vient. Pourtant, mon esprit me blessé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le témoignage de notre fille? Le soi-disant pasteur n'a pas eu la révélation qu'elle a été violée par les amis de son papa. Le soi-disant pasteur n'a pas vu que c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est un sort qu'on lui a lancé pour lui voler son intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle était elle était première à chaque année. Jusqu'à ce que le ministre à Cameroun vienne à garder ici pour l'encourager en lui donnant 200 000. Ça créait la jalousie au sein de sa famille. Et c'est comme ça qu'il a lancé un sort. Et le sort là, malgré que son papa allait de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, il n'y avait pas de solution. Dans la foulée, toute sa famille l'a abandonné. Ses amis l'ont fui. Les parents de ses amis lui disaient, ne t'approche pas d'elle, ne vous approchez pas d'elle, de peur que la maladie vous contamine. Mais ça, ce n'est pas une maladie qui contamine, c'est un sort qu'on lui avait lancé. Et le soi-disant pasteur, qui n'est pas de Dieu, que de se taire, il va empirer sa situation. Lui-même, il va gâcher sa vie. Comme une gamine comme elle, il va lui dire, c'est qu'elle chercher sa maladie. Mais qui va chercher une maladie? Qui se lève de la terre qui dit, moi, je descends de mon lit là, je vais chercher la maladie pour que ça m'attrape. Écoutez, vous allez voir comment ces faux pasteurs qui ne savent rien de Dieu, qui vous racontent n'importe quoi, ont détruit sa vie. Écoutez, vous allez voir comment les gens sont méchants. Et elle, il est question qu'on aille rencontrer ses parents pour rétablir les choses dans leur droit. Avec ça, ma fille soit fortifiée. Quand le pasteur a dit ça à maman, elle n'a plus parlé. Quand on arrive à la maison, maman m'a mis dans la chambre. Elle a fermé la porte. Elle dit forcément que je suis sorcière.
Jésus va m'aider. Elle me met dans la chambre, elle me frappe jusqu'à me blesse. Mais elle ne me laisse pas. Elle dit, tant qu'elle n'est pas dessus sorcière là, elle ne va pas me laisser. Chaque jour, elle me met dans la chambre, elle me frappe. Il y avait des frères, il y avait des soeurs. Mais il n'est pas le droit de m'approcher de mes soeurs, mes frères. Quand eux, ils sont en train de préparer, ils sont en train de manger, je suis assise quelque part là-bas. Il y avait mon seau. Il y avait ma propre maman qui m'a mise au monde. Je suis sa première fille. Mais il n'est pas le droit de m'approcher d'elle. Elle ses enfants. Qu'il a tué ses enfants. Si je m'approche d'elle là, il a tué ses enfants. Il a fait tant à ses enfants. Il a fait tant à ses enfants. Il y avait mon gobelet. Il y avait ma cuillère. Il y avait mon seau. Chaque jour, je pleure. Une fois, il me suis mis au genou. Il a commencé à pleurer. Mais là, on coulait. Il dit, maman, si tu as fait quelque chose qui t'a pas plu à pardon, vous me pardonner. C'est que tout le monde appelait sorcellerie, mais moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez, Dieu, lui qui dit qu'il a créé la terre, il a créé le ciel là. Le voici qui est là. Si moi, il fait ça là, si il me couche là, le lendemain, il ne faut plus me lever. Elle ne m'a pas écouté. Elle continue de me frapper. Jusqu'elle m'a laissé au village. Elle est partie à Abidjan chez sa grande soeur. Sa grande soeur a dit, ah, elle n'a qu'à m'envoyer là-bas. Que si elle arrive là-bas, c'est le riz à rien laisser. Quand je suis arrivée là-bas, quand maladie elle me prend comme ça, c'est là où ils vont bien me frapper. Père, je suis inconsciente. C'est là où ils vont bien me frapper. Puis on dit, le pasteur dit, c'est quand je veux manifester ma sorcellerie, c'est là il appelle la maladie n'a qu'à venir, et puis ça me prend. Et puis sorcellerie, ils font les faits, tuer les gens. Quand je suis arrivée dans la maison de la grande soeur de maman, quand maladie elle me prend comme ça, c'est là, elle me met coupe chicotte, elle est sur moi. Elle dit de me confesser, forcer, tout ce qu'il a fait, elle avait dit forcer. Elle parlait, elle dit, moi ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas dit qu'il a fait, c'est qu'ils vont me tuer. C'est qu'ils vont me tuer. Elle me frappait chaque jour. Elle dit, comme je ne veux pas dire, maman n'a pas m'enlever chez elle. Elle m'a pris pour aller à Boaké. On est allé trouver notre pasteur là-bas. Quand on a trouvé le pasteur là-bas, l'âme s'était gâtée. Le pasteur dit sorcellerie là. Il prend ces trucs là, ces agents, ceux qui le suivent là. Il les prend. Que si elle dit pas là, donc a bien me frapper. Ça a sorti. Ils m'ont pris, ils sont partis, ils disent qu'ils vont me baptiser. Ils sont partis me mettre dans l'eau. Ils m'ont fait sortir. Chaque fois on me frappe, chaque jour on me frappe. Des d'isolement, que je suis sorti, frappé spirituellement. Il ne peut plus me lever. Il n'arrive plus à manger. Il ne peut pas mettre manger dans ma bouche. Il n'est pas que même. Pour manger, il ne peut pas manger. Même pour m'asseoir comme ça, il ne peut pas m'asseoir, il ne peut rien faire. Je suis toujours couché. Mais quand il me couche comme un chicote de me lever parce qu'il y a des sorcières, il ne peut rien faire. Devant maman assise et puis elle me regarde. Elle dit comme il ne veut pas parler, elle a laissé bien me frapper. À ce moment-là, on dit elle est maigrie là, je suis grosse. Je suis trop grosse même. Qu'est-ce que je suis maman? Elle m'a pris, elle dit comme je ne veux pas que je suis sorcière. Elle m'a ramené chez mon papa. Elle m'a ramené au village d'abord. Elle a parlé à sa maman. Sa maman, elle a me ramené au village. Comme je ne veux pas que je suis sorcière, donc ils vont me ramener chez mon papa. Je suis arrivée chez mon papa aussi. Mon papa aussi dit, ah, lui ne peut plus me prendre. Maman dit, les deux sont assis, et puis je suis assise au milieu, puis ils sont de parler. Mon papa dit, lui ne peut plus me prendre. Maman dit, ah, mon papa m'a déjà gâté. Donc là, il n'a qu'à me prendre. Et moi-même, je suis au milieu. Maman m'a laissé d'emmener mon papa. Elle a pris sa route, elle est partie. Je suis partie dans une cour où on habitait avant. J'ai dit, ah, ils m'ont saluer quelqu'un. Ils m'ont salué les gens de là-bas. Là. Quand ils étaient ici, c'est eux qui me donnaient à manger pour manger. Ils m'ont fait les saluer.
Je suis parti, je suis rentré à la maison à 21h. Mon papa dit, je suis parti chercher garçon. Il dit, ah papa, je ne suis pas chercher garçon. Je suis parti saluer telle personne. Où on était avant, je suis parti saluer les gens qui étaient là-bas. Là. Il dit de rentrer, il a pris mes bagages, il a mettre dehors. Il dit non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il met mes bagages dehors? Des mecs qui vont parler, ils vont dire c'est bon, il a pris mes bagages pour partir. Il était assis dehors, lui il a plié mes bagages, il a mis dehors. Il a dormi dehors, sur les tables du marché pendant 3 mois, 2 mois plutôt. Sur les tables du marché pendant 2 mois. Quand il est fait, on va demander l'argent, mais toi tu veux sortir moi d'abord, avant de me donner 600 seulement pour manger. Et puis qu'ils vont finir de sortir moi, c'est 600 ils vont me donner. 600 pour manger. Sur les tables du marché, là, il y a dormi pas d'escalier des gens. Quand les gens me voient, ils me chassent de sortir. Que bientôt ils vont venir prendre la maison, la donc de partir. Ils sortent avec moi. Ils connaissaient mon père, ils causaient avec moi avant. La petite fille intelligente, la petite fille intelligente. C'est eux-mêmes qui sortaient avec moi pour me donner 500 seulement pour manger. C'est eux-mêmes qui sortaient avec moi, bien même. Et puis ils n'ont pas pitié même. Sois fortifié, ma fille. Ils n'ont pas pitié. Ils sont bien sortis avec moi, bien même. Il est question. Ils n'ont pas loupé. Le Seigneur nous a mis à cœur, pendant qu'on a gardé, d'aller rencontrer toute sa famille et de leur expliquer la vérité. Bien-aimé, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? C'est pourquoi nous n'arrêtons pas de le dire. Maintenant que tu as découvert la vérité, ne va plus à rester dans la maison de Dieu. Regardez comment ils ont détruit sa vie. Des pasteurs, moi je vais mettre le poids sur les pasteurs. Des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne savent rien de Dieu, qui ne savent rien du monde des ténèbres, l'ont accusé injustement d'être sorcière. Et lui ont lancé un sort qui a provoqué une épilepsie. Je suis sûr et certain que quand on va rencontrer ses parents, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Or, la parole de Dieu nous dit, selon Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Si les parents étaient réellement chrétiens, ils sauraient que, même si leur fille était sorcière, mais ce n'était pas leur fille qui devait combattre. Ils devaient prier pour que le Seigneur la délivre. Et s'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient comprendre qu'en fait, l'ennemi s'est déchiré contre leur profit pour l'empêcher de continuer ses études. Regardez comment un propre père et une propre mère traitent sa fille, celle qui est sortie de leurs entrailles. Homme de Dieu, vous allez nous aider dans cette expédition. Vous allez nous accompagner, on va rencontrer la famille et régler les choses selon la parole de Dieu. Par contre, de cela, elle qui était promue à un avenir réjouissant, regardez ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est obligée de dormir dans les rues et de demander à manger, et c'est après qu'on couche avec elle et que les gens se moquent d'elle. Regardez comment le diable a détruit sa vie. Or, elle était consentie à être avocat ou procureur. Ça, elle n'allait pas être la fierté de la vie d'Agamé. Savoir qu'Agamé, il y a une autorité. Mais regardez ce que le diable a fait. Et les parents sans intelligence sont tombés dans le piège. Eux-mêmes ont enfoncé le clou. Comment vous pouvez accepter qu'on dise de vos enfants qui sont sorciers? Et même si, par extraordinaire, vos enfants sont sorciers, la prière sert à quoi? La prière sert à quoi? Est-ce qu'un sorcier, sans le pardon, qui va arrêter la sorcellerie? La parole de Dieu dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et le Seigneur nous dit, si on t'égite un jour, dans l'autre jour, vous ne savez pas que les sorciers, pour les gagner, c'est en leur donnant beaucoup d'amour. Mais oui, mais si quelqu'un est sorcier dans ta famille, et que tu commences à le détester, mais toi-même tu es pire qu'un sorcier, parce que toi, tu dois le vaincre par l'amour, c'est par la haine que tu te bats avec lui. Mais haine plus haine, ça donne quoi? Est-ce que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner d'haïr les gens? 2 Timothée 3, versets 6 à 9. Voilà ce qu'il est écrit. Il en est parmi eux qui se produisent dans les maisons
et qui captive les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, appelant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas plus grand. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Si ces deux pasteurs avaient dit aux parents de notre fille Vanessa qu'elle n'est pas sorcière, son malheur allait s'arrêter. S'ils avaient eu le courage de dire votre fille n'est pas sorcière, mais malheureusement, elle-même est victime de sorcellerie, elle n'en serait pas là en train de se prostituer ici à Yahvé. À cause de ces deux pasteurs, toute la vie de la fille est gâchée. Et regardez, ça crée la division dans sa famille. Ça, le Seigneur Jésus les attend au détour. Et s'ils s'amusent, s'ils ne se répondent pas, tel qu'ils ont détruit la vie de Vanessa, l'Éternel va détruire la vie de leurs enfants. Le Seigneur dit dans sa parole, ne touchez pas mes coins, ne touchez pas mes prophètes, je suis l'Éternel. Ils ont détruit la vie de cette jeune fille en l'accusant d'être sorcière. Or, elle ne l'a jamais été. Aujourd'hui, elle est livrée elle-même. Si le Seigneur ne nous a pas mené à Yahvé, peut-être qu'elle sera encore en train de se prostituer. Elle sera en train de se livrer. Je crois qu'on va faire un appel. On va faire un appel. Ma fille, le Seigneur nous met à cœur de faire un appel. L'année prochaine, cette année scolaire, tu vas aller prendre tes études. On va faire un appel. On va demander aux enfants de Dieu dans le monde entier de devenir maître. Tu vas aller prendre tes études où tu les as laissées. Nous serons le lundi, puisque ce matin on va au jour du baptême. Le lundi, comme on est dit, on va faire une délégation. On va aller voir tes parents. Et si tes parents ne veulent plus de toi, nous allons veiller à ce qu'une famille te prenne en charge. Alléluia. Et on va veiller à ce que tu finisses tes études et que tu ailles à l'université au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux continuer ton témoignage. Les gens sont trop riches. Donc, demain, sur la table comme ça, quand il y a un jeune, m'a vu, m'a pris, m'a mis dans sa maison. Il dit, lui me veut. C'est lui qui me. Quand je suis malade, c'est lui qui achetait mes comprimés là, c'est lui qui payait. Il payait tout. Si je veux manger, c'est lui qui va payer. Il faisait tout pour moi. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne faisait pas pour moi. Il faisait tout. Lui aussi, ses parents disent que de sortir de leur maison. Que si moi je ne suis pas sorti, soit moi et puis le jeune, on soit ensemble, ou bien moi seul je sors, et puis lui il reste. Il n'a pas choisi. Il dit que si c'est comme ça là, il va partir avec moi. Son papa a parlé juste. Et là il dit, il n'a qu'à laisser. Moi-même il lui a dit, il n'a qu'à laisser. Et c'est ce qu'il a fait. Il a retourné chez lui. Et moi-même, je me suis levée. Je suis partie au centre social. Il a dit, à centre social là-bas, il a dit, il va envoyer mon papa là-bas. Pour qu'il me reprenne. Quand je l'ai envoyé là-bas, il a commencé à parler. Les choses qu'il n'a jamais faites. Mon papa dit, il fait ça. Je suis à la maison, mon papa dit, je sois que je viens à minuit. Pourtant, comme même la façon, il y a peur de mon papa, c'est moi qui je sais. Si je suis dans le menti, c'est Dieu qui me voit. C'est lui seul qui va me frapper. Parce qu'il y a peur de mon papa, il ne peut pas sortir quand venir à minuit. Sachez que mon papa à la maison, jamais. Il n'est pas que de ça même. Il ne peut pas faire ça devant mon papa, ni ma maman. Il a dit à les gens que moi je sors, jusqu'à il met chez les garçons, quand il vient à minuit, il vient à l'heure qu'il veut. Il a dit, il n'a jamais fait ça. Au contraire, même c'est mon papa même qui met ça arrêté devant moi pour me dire, moi-même, ma propre camarade, mon papa met ça arrêté devant moi pour me dire, faut d'arrêter ta camarade pour moi, mon papa. Je me suis arrêté et regardé mon papa comme ça, quand il n'a plus rien dit. Je suis quitté devant lui. Quand il a envoyé tout ça là-bas, tout ça là, c'est sorti là-bas. Il a parlé, comme moi aussi il a parlé. Ils ont dit non,
comme je suis encore petit, c'est mon papa, il n'a pas le droit de parler. Donc, de laisser, je dis à mon papa n'a qu'à me prendre. Il m'a pris, à ce moment-là, je suis chez lui à la maison. Quand il veut, maison là même là, on dit qu'il continue de sortir pour venir à minuit. Pourtant, il ne fait pas ça. Est-ce qu'il dit chaque fois? Le jour il est content, il dépose l'argent. Le jour il n'est pas content, il peut faire 3 jours comme ça. Il s'en fout même. On est dans la même maison. Nous, on est dans la même maison, mais on ne cause pas. Je suis dans la même maison avec mon papa, mais nous deux là, on ne cause pas. C'est la deuxième même qui a commencé à lui parler que avant de laisser, c'est ta fille. Elle a commencé à lui parler. Moi aussi, elle me voit, elle me fait asseoir pour me parler. Et ça, elle a commencé à déposer l'argent 2 jours là. Le jour il est content, il dépose. Le jour il n'est pas content, c'est mon problème. Moi aussi, quand j'ai fait, je sors, je dis, il m'a demandé à mes camarades pour voir s'il y a quelque chose pour manger. Si elle fait erreur, je suis sortie. Il dit, je suis sortie pour venir à minuit. Il va commencer à bavarder dans la salle encore. Je suis sortie pour aller chercher quelque chose à manger. Il est fait. Il peut m'asseoir. Il prend mes médicaments. Il peut m'asseoir. Souvent, il y a faim quand il peut tomber là. Mon ventre me fait mal à cause des comprimés qu'il prend là. Les doses là, ça me fait tout. Il a faim, mais il ne peut rien dire. C'est mon papa, il ne peut pas venir m'arrêter devant lui-même. Je suis là comme ça, il le regarde. Le jour il est content, quand il me donne, je prends. Le jour il n'est pas content, s'il n'a pas parlé, il sort, il s'en va. Moi aussi, quand il s'en va, il sort, il me met chez mes camarades. C'est mes camarades là. Moi, je suis arrêté là. C'est eux-mêmes qui ont grandi devant moi. C'est eux-mêmes qui viennent m'arrêter pour demander l'argent à ceux-là. Et puis, on me donnait l'argent. Il y a un point pour manger. Et ça, la petite m'a vu. Là, comme ça, c'est pas maladie. Il faut te disposer sur moi. Tu vas voir ce qu'il va faire. Au début, il a pris son amusement. C'était pas dans ma tête, mais quand on m'était découragé même là, c'était pas dans ma tête. Ils m'ont foutu de tout même. Moi, je me suis dit quoi? Oui, je suis là, je suis bien gâtée. Je suis plus femme encore. Ça, c'est pas ça qu'on appelle femme. C'est ce qu'il a mis dans ma tête. Il a dit mis dans ma tête que je suis bien gâtée. C'est la petite qui a commencé à me donner courage encore. Alléluia. Elle m'a vu avant-hier. Et ça, qu'elle m'a appelé pour venir, on a prié. Quand je suis partie dormir, c'est comme si la nuit, ils m'ont frappé qu'ils ne pouvaient plus me lever. Le matin, j'étais assise là. Et pourtant me lever, il ne peut rien faire. Il n'est pas parlé de ça à quelqu'un. Il dit non, il a laissé d'abord. Et puis il dit, si je suis venue ici, elle m'a dit qu'il y a un Dieu qui guérit. Les comprimés là, je ne prends plus. Depuis avant-hier, je suis venue ici, je n'ai pas encore pris comprimé que j'ai arrêté. Pourtant, avant, si elle manquait un seul jour, il a dit bien un seul jour, je ne peux pas m'arrêter ici. Yeah? Mais depuis avant-hier, même un comprimé n'est pas encore pour moi. Je me suis dit que s'il est Dieu, il est vraiment Dieu. Il a dit que c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. C'est que cette maladie-là, si c'est lui qui m'a créé vraiment, il ne peut pas me laisser comme ça. Il n'est pas ressorti là-bas. Et puis, la maladie n'encore jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Avant-hier, je suis venue, il n'est pas pris comprimé. Hier, je suis venue, il n'est pas pris comprimé. Hier, quand on est rentré à la maison, il a pris avant de dormir, il a pris ma Bible. Je me suis assise. Il a commencé à pleurer devant le Seigneur. Je lui ai dit, si c'est qu'il ne veut pas qu'il fasse son œuvre, il me connaît, il connaît mon cœur. Il a le désir de faire son œuvre. Mais quand il veut le faire, il n'arrive pas à le faire. Il ne sait pas ce qui m'empêche, mais il ne peut pas. Surtout ces adorations. Quand il est de le chanter comme ça, en tout cas, il me sent à l'aise. Mais il ne peut pas faire ça 2 jours, 23 jours, jamais. Ça ne peut pas arriver. Il y a le désir
l'adorer. J'aime adorer le Seigneur. J'aime le chanter. Quand il le chante comme ça, il me sent là, en tout cas, il me sent libéré. Mais il ne peut pas le faire. Ce n'est pas ce qui m'empêche, mais il ne peut pas le faire. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'adorer le Seigneur. Mais hier, je me suis assise. J'ai commencé à pleurer devant lui. Je lui ai dit, s'il sait que c'est lui qui m'a créé, il me connaît, il connaît mon cœur. Il sait qu'il y a le désir de le servir. Il n'a qu'à me libérer seulement de cette maladie-là. Moi, je vais le servir. Toute ma vie là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Ce qu'il veut faire là, il n'a qu'à faire avec, c'est pour lui. C'est lui qui m'a créé. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Il n'a qu'à enlever une maladie là seulement, sur moi seulement. Moi, il va le servir toute ma vie. Ma vie là sera pour lui. Il a commencé à pleurer devant lui. Dit des mots. Il a dit, si tu as guéri des gens, la mort même fléchit devant toi. Tout le monde fléchit devant toi. Si la mort fléchit devant toi, tu es sorti devant 3 jours. Tu es sorti. 4 jours, tu as enlevé quelqu'un du tombeau. Et puis c'est ça là qui appelle maladie, Jésus. Tu dis c'est Dieu. Et puis c'est ça là qui appelle maladie. Jamais. Ça ne peut pas se passer comment. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis j'ai dit, et moi avant de me coucher, j'ai dit, aujourd'hui là, si moi je rentre ici là, il n'est pas sorti avec la maladie là, jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a pris un peu, il y a pris un jeûne avant de venir. Le soir là, on a commencé à prier. Moi, je ne me sentais plus. Quand le pasteur a commencé à prier pour moi, il était couché là, on le voyait couché, mais moi, il n'était pas là. Il était couché là, mais moi-même, il n'était pas là. Je ne sais pas où je me suis retrouvée, mais moi-même, là, il n'était pas là. J'ai vu un homme vêtu en blanc. Son royaume là, non, ça va seulement tous sont partis là-bas, jamais. Il ne peut pas partir en enfer, jamais. Nous tous sont partis là-bas. Lui qui veut rien à la télévision, tout le monde il est parti là-bas. Ah, c'est vrai. Il y a vu un homme vêtu en blanc. Il était arrêté là. Et moi, j'étais en genou devant lui. Il a commencé à parler. Quand le pasteur a dit, on a qu'à chanter le chant. C'est là que ça a commencé. C'est là, c'est quand il a commencé à chanter, c'est là que ça a commencé. Il était en genou devant lui. Il a commencé à pleurer devant lui. Lui-même, il m'a dit de me lever. Quand je me suis levée, il m'a touché sur mon épaule là. Comme s'il a mis sa main sur mon épaule. C'est là qu'il ne pourrait plus me tenir. Il ne pourrait plus m'arrêter. Toucher seulement, il ne pourrait plus m'arrêter. Son royaume, non, c'est trop joli. C'est trop joli. C'est pas joli d'ici là. C'est pas joli d'ici là. On voit une maison, on dit non, ça là c'est joli. Il y a eu parti comme il est dans le. Ça là c'est pas maison. Ça là c'est pas maison. C'est que moi, en tout cas, c'est que moi j'ai vu aujourd'hui là. Et puis moi, je vais trembler sur moi-même là. Je ne crois pas. Alléluia. Et sur le moment où il a commencé à trembler, il ne pouvait pas me tenir. Quand il m'a touché seulement là, quand il me suis touché comme ça, c'est comme s'il y a un démon. Il était noir, costaud comme ça, il avait une queue. Un démon. Moi-même, je suis fourmi même devant lui. Je suis fourmi. Mais ça, c'est pas l'homme devant ce qu'il a vu là. Il sortait de moi. Moi-même, je l'ai vu comme ça. Sorti de moi. Comme il était dans des prières ici, il a dit, ah, c'est... Je veux le tester. Je veux le prouver. C'est ce qu'il a dit. Ou bien je veux le tester. C'est ce qu'il a dit. Il va me montrer que
il est Dieu. Le démon que j'ai vu sortir là, moi-même j'ai senti que je suis guéri. J'ai senti que je suis guéri. J'ai senti en même temps que je suis guéri. Et puis c'est comme ça que tu applaudis. Alléluia. Depuis 12 ans jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai senti que je suis guéri. Alléluia. Tu n'as pas peur de Seigneur Jésus. C'est pas petit. Quand il est sorti de moi, mon cœur s'est coupé. C'est comme si il y a perdu mon argent, perdu un père d'argent en même temps. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alléluia. Quand la chose est sortie, l'homme que j'ai vu là, lui-même il m'a relevé. Lui-même il m'a relevé. Et ça est pu revenir en moi. Sinon il n'était pas en moi. Ce que j'ai vu là, c'est pas petit. Moi-même j'ai senti en moi que je suis guéri. Au nom de Jésus, bien-aimé, acclame fortement le roi des rois. Pourquoi ce soir, il a essayé de t'élever, tu as clamé. Lui que j'ai vu là, c'est pas un homme. Il était en train de parler, moi il était assis. Quand il était élevé, il n'a pas bien. Mais moi-même là, ce que j'ai vu là, moi-même j'ai fini de te lever, je suis rien. Je ne suis rien. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, ce témoignage-là, Vanessa, on va le prendre, on va le diffuser sur notre page et le monde entier sera édifié. Et comme on te l'a dit, nous allons faire une délégation et aller rencontrer ta famille et remettre les choses en ordre. Et ta famille, je sais, va reconnaître son tort et te demander pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage. Témoignage. Dieu ne vous a rien fait, il n'y a pas de témoignage. Hein? Témoignage. Témoignage. Depuis ce moment jusqu'à cette heure, le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Il est bon pour toi de venir lui rendre grâce. Non, le Seigneur n'a rien fait. Oui, il a pu le lever. Maman dit la main du Le micro là va te prendre, hein? Si vous ne prenez pas le micro. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vraiment, ce soir, je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, mes entourages. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Les seuls, si tu parles avec quelqu'un, dis-toi que tu es seul. Il y a eu un moment où j'ai appris que le Père va venir. Le Père va venir. Donc, j'ai pris un moment et puis j'ai dit à Dieu que vraiment, je sais que c'est son serviteur, qu'il arrive. En tout cas, je ne sais pas, mais qu'il fasse quelque chose pour la petite. Parce que j'avais mal.
j'avais mal. Moi, j'avais mes problèmes, mais j'ai oublié même mes problèmes. C'est elle, j'avais pris un tube. J'avais mal. Mais vraiment, je me suis dit, Dieu a fait. Dieu a fait, je ne sais pas quoi dire. Dieu a fait pour moi aussi. On dit, quand tu fais, tu plies pour toi et puis tu fais pour quelqu'un. Dieu fait pour toi. Mais à travers pour elle, Dieu a fait pour moi. J'ai dit, il a opéré. Quand j'ai prié pour elle. Dieu a opéré mon miracle. Et puis, il a fait pour elle. Il a fait. Il a dit le contenu. Dieu a fait quoi? C'est que Dieu a fait pour moi. Vous pouvez l'aider un peu, Jeanne. Non, micro, c'est bon. Ok. Alors, on attend pas. Non, ça va. Aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il me suit levé, avant hier, quand on est venu, on partait à la maison, on partait accompagner la petite. Parce que quand on sort d'ici à minuit, on s'en va derrière le marché. Derrière le marché. Voilà, pour aller l'accompagner avant de monter chez nous. Donc en partant à la maison, j'ai dit à ma petite soeur que aujourd'hui, là, en tout cas ce vendredi, là, on a qu'à prendre un moment de jeûne. Un moment de jeûne parce que je veux qu'il libère, il opère un miracle pour la petite. Il libère la petite. Donc on a qu'à prendre un moment de jeûne. Et puis Dieu va faire. Parce que je ne veux pas que la petite sorte de là avec cette maladie. Son papa va dire quoi? Hier on est parti à minuit, son papa était là. Donc quand il m'a vu, quand son papa m'a vu, son papa dit, ah, que vraiment c'est que tu fais pour la petite. Je te dis merci. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. Elle ne guérit pas. Et tu dis, tu peux. Que tu l'envoies à l'église, tu peux. Donc vraiment, c'est que je peux te dire, je dis merci pour ce que tu fais pour elle. Alléluia. J'ai dit, ah, j'ai compris. Mais ce n'est pas moi qui va faire. Parce que je l'ai dit qu'il y a notre père qui arrive. Et lui, s'il vient, tu ne vas pas ressortir. C'est le Seigneur Jésus. Voilà. C'est quand il va organiser ce moment, tu ne vas pas ressortir avec la maladie. Elle ne croyait pas. Donc, quand son père a vu, son père, hier à minuit, son papa m'a dit, ah, tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr de moi que 3 jours qu'on a pris là. C'est pas ces 3 jours, 4 jours qu'on a pris. Elle ne va pas revenir à la maison avec cette maladie. Son père dit d'accord. Vraiment, si tu as pu faire cela pour moi, il dit c'est pas moi qui va faire, mais c'est Dieu qui va faire. Au nom de Jésus. Il dit d'accord, si tu as pu faire cela, moi-même je vais vous donner la petite même. Je vais vous donner. C'est que vous voulez, même si ça peut parler dans l'église, si ça peut faire quoi, elle va faire. Parce que je sais, moi-même là, je vais la souper pour aller déposer au village, c'est sa grand-mère. Il dit non. Je te dis, laisse-nous prier. Et Dieu va faire. Si les 3 jours qu'on a pris, si elle revient avec cette maladie, c'est que ce n'est pas Dieu que moi j'accorde. Alléluia. C'est que ce n'est pas Dieu que moi j'accorde. Parce qu'il m'a donné le nom miracle. C'est un Dieu de miracle. Donc il va opérer. Si vraiment c'est lui qui m'a donné ce nom miracle, il va opérer miracle. On va dire d'accord, j'ai compris. S'il y a quelque chose, ou bien si vous avez besoin d'argent pour payer quelque chose, comme il dit non, on n'a pas besoin de ton argent. Rien. Il dit d'accord, et puis on s'est séparés, on est parti à la maison. En partant, il dit à Jeanne, on a qu'à prendre un moment de jeûne pour prier pour elle. Pourtant, moi-même, j'avais mes problèmes, mais j'ai mis ça de côté. Puis, j'ai dit, on a qu'à prendre un moment pour elle.
Il y a, en prenant ce moment de jeûne, on intercédait pour elle. Dieu a permis que moi-même, ma situation, c'est développe. Aujourd'hui, je partais voir le père à la maison. J'ai pris la route du marché, je descendais, je l'ai vu dans la voiture devant le marché. Ils sont venus pour acheter quelque chose. Bon, j'ai parti à la maison, j'ai dit à l'autre papa que j'allais passer. Et il s'est vu, il m'a salué, il dit, ah tu vas où? Il dit, ah il est parti à la maison. Il dit, viens monter, viens monter. Il dit, moi que mes pieds sont sales comme ça, je vais monter dans le lit. Il dit, non, viens monter ma fille. Et derrière mon yébi, donc, et si la fille a fait des voitures, on est venu, il partait à la maison. Du coup, il a pris ici, il venait acheter quelque chose. Il venait acheter ses serviettes. Donc, dans ça, il a acheté. Il y a une fois qu'il me dit, il faut lui dire qu'il n'a qu'à partir chez toi. Il dit, ça, est-ce que je peux lui dire ça? Aujourd'hui, il faut lui dire de partir chez toi. Il dit, d'accord. Il a dit, papa, il dit, oui, ma fille. Je dis là, il dit non, je voulais qu'on peut continuer chez nous. Il dit, il n'y a pas de problème, venez monter. On va chez la soeur bien-aimée, on s'en va, on va prier. D'accord. Ils sont venus monter, on est partis. Vraiment, moi-même ne pensais pas. Sur ça, là, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, est-ce que je peux voir de comment on appelle ça? Ton serviteur, comme ça, et puis causer elle. Causer elle. Et puis il vient jusqu'à chez moi, à la maison. Donc je ne sais pas si même il était au paradis ou bien il était au paradis. Puis il consacre la maison. Je trouvais qu'il ne mérite même pas. Là, la maison, même, c'est pas pour. Mais c'est pas son premier rang. Dans ça, vraiment, il a prié pour moi. Ce qui était touché, Dieu a débouché, a débloqué. Je n'ai pas donné la suite de mon témoignage, mais quand ça va faire, je vais donner la suite. Quand les papas sont partis de la maison, hein, c'est quoi on a fait? On a dansé, chanté, sauté, on a oublié même quand les gens gênent. Témoignage. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, la semaine va venir, mais laissez-moi vous dire, c'est pas pour idolâtrer quelqu'un. Alléluia. Mais c'est pour bénir le nom du Seigneur par rapport à l'unité qu'il donne à une personne. Alléluia. Il veut bien préciser. Ce n'est pas pour idolâtrer quelqu'un. Alléluia. Mais c'est pour bénir le Seigneur pour la vie d'une personne par rapport au sentiment et au caractère que le Seigneur lui donne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Témoignage. J'acclame le Seigneur parce qu'elle arrive. Moi, je parlais d'amour aussi. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, même si ce n'est pas ça, ceux qui vont comprendre le français, ils vont comprendre. Et béni le nom de Dieu soit pour tout ce qu'il a fait pour moi hier aujourd'hui. Si je savais que Dieu allait faire grand chose pour moi, il allait venir depuis mardi. Moi-même, mardi, là, bon, il y a un homme qui m'a vu sur la route, il m'a oublié. Mais j'avais oublié, moi je prie vite. Donc j'avais oublié. Grâce à Dieu, il a fait mon témoignage. J'avais dit que je suis. Bon, s'il n'était pas dit que je suis malade, il ne pas savoir. Parce que moi, je suis toujours heureuse. Si maman pensait qu'elle a, maman pensait que je suis malade. Jamais.
Et si tout le temps, je me vois même là, c'est vrai que ça a été le temps de bavarder pour me passer des gens. Mais je n'explique pas mon problème à quelqu'un. Mais parler, le truc, j'ai fait. Bon, la maladie m'a tellement terrassé que moi-même là, il y a tout cas, j'étais découragée. Mais avant-hier, quand on m'avait précisé les médicaments sont là, je n'ai pas compris, il y a bien moitié là. Avant, je suis partie encore, il me presque encore les 123 000. Les 123 000, je suis partie à Bordeaux, on m'a dit le médicament, il n'y en a pas. C'est 3 médicaments, un coup 34 000, plus les autres. Clarence, 30 352, la 3 plaquettes. Ça fait 93 000 et quelques. Et puis l'autre fait 17 000 et quelques. Donc quand je suis partie, le docteur m'a dit qu'à Bordeaux, à côté de comment on a marché, il m'a dit que le médicament on n'en trouve pas. Mais il peut en trouver à Bordeaux. Donc je viens de lui l'argent, l'ordonnance. Hier je suis partie à Bordeaux, il n'a pas eu. Donc ce qu'il n'a pas eu, j'ai tout de dire. Il n'a qu'à prendre les 100 000 watts et les autres. Et j'ai récupéré tout mon ordonnance, je suis venu. Quand je suis arrivé à me dire, ordonnance, mais moi, il y a payé encore mon frère. Il y a longtemps, je suis malade. Depuis, je suis malade, il y a longtemps. Maladie a commencé comment? Souvent, moi, il était découragé d'aller à l'église. Parce qu'un homme de Dieu m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Moi, j'aime quelqu'un. Oui, je suis ça. D'abord, maintenant, je suis devenu méchant. Et je préfère vous demander pardon, maman. Le Seigneur va faire maintenant, tu seras gentil. Et quand on dit gentillesse, je suis très gentil. J'étais mariée, après le gentil, mon mari m'a laissé. Il est venu, il dit, la femme est trop gentille, je ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, non, il n'a pas encore laissé, il dit non. Donc ça fait qu'à un moment, je suis devenue méchante. Un peu. Quand quelqu'un me demande quelque chose pour donner, j'insiste un peu, je ne vais pas donner. La maladie a commencé comment? Un jour, j'étais partie vendre mon poisson. Quand je suis arrivée, il y a une dame qui a pris poisson. Qu'elle a pris le poisson, elle est venue prendre l'argent, peut-être 590 000. Elle dit, viens prendre les dîmes. Quand je passais, il y avait un homme de Dieu qui venait à la maison. Bon, je ne le connaissais pas, mais il m'invitait toujours dans une église. Mais je ne suis jamais arrivé. Mais il m'invitait. Moi, je ne partais pas les billes, il était assis chez moi. Quand il venait voir mon poisson, il venait le repas chez moi, c'est tout ce qu'il connaissait. Mais il venait. Mais chaque jour à son temps, quelqu'un peut t'inviter 10 ans, 20 ans. Si le moment n'est pas arrivé, tu ne peux jamais mettre ton pied. Donc le monsieur venait à chaque moment. Mais je passais, j'ai vu le monsieur quand il soufflait le feu avec fourneau. Je ne dirais pas le nom. Et j'ai dit, papa, même quand il soufflait, j'ai 3 bouteilles de café. Ça, je suis quitté en haut, je suis tombé dans l'eau. Il y a des cailloux. Quand je suis tombé dedans, je suis évanoui. Il a perdu connaissance. Maintenant, j'étais morte. Parce que je ne me suis pas vu me réveiller. J'étais dedans, quand je me suis réveillée, j'ai vu la fille, elle était encore en haut. Donc je ne pouvais pas respirer. Je sentais parler, mais elle n'entendait pas. En tout cas, je me suis tiré un peu. Parce que le clavicule était cassé. Le clavicule ici était cassé. Ma main là était enlevée. Donc ça faisait un peu mal. Donc je suis couché dessus. Il fallait quelqu'un pour me renverser. Donc l'autre main aussi ne pouvait pas faire. Je ne pouvais rien faire. En même temps, j'étais là, j'ai dit, fait moins 30 minutes, personne n'est passé sur le pont, grand pont, tout le monde pas de du soir. J'ai dit à la fille, viens me sauver, ma petite soeur, pardon. Elle dit, je ne peux pas descendre dans l'eau sans l'air. Alors que c'est elle qui m'a fait tomber dans l'eau. Parce qu'elle dit, je vais tomber dans l'eau là, le pont est cassé. Donc moi, j'ai dit, c'est cassé où je suis tombée. Et c'est pas quel esprit qui l'a poussé à venir me faire tomber dans l'eau. En même temps, je vois le pasteur, parce que le pasteur soufflait son feu. À quel point son magie au nom. J'ai vu qu'il m'a dit au nom, là, ça m'était dans l'eau, je l'ai vu. J'ai crié. Quand je l'ai vu, il a fait l'eau, je suis sauvé. Quelqu'un m'a me sauver. Il fallait quelqu'un pour me sauver parce que mon cœur a touché le sol. Donc, toujours le cœur est dans l'eau. C'est encore sur le calme. Il faut que quelqu'un me renverser pour que je puisse respirer. J'ai crié, papa, sauve-moi. Il dit, ah ma fille, tu ne peux pas sortir. Moi, je suis parti comme tout magier. Et puis ma soeur se fait ça, c'est brûlé. Il faut faire tout possible, tu vas sortir. Quand il a dit ça, il était... Les sons, c'est la réalité. Le passage arrêté, il me regardait. Je le regarde. Maman, les sons, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est pas faux. Vrai. Je ne m'en pas de tout ce que je lui ai dit. Quand le papa a dit ça, je l'ai regardé, je n'ai plus d'espoir. Je me suis couché. Quand je voulais dormir, il y a une voix qui me parlait. Si tu dors, tu vas mourir dans le coma. Lève-toi, prie. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas encore demandé ce qu'elle somme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le son de quoi?
Quand j'ai mal, je ne crée aucun mal. Ou bien quand j'ai mal dans la vallée de l'homme de la mort, je suis soutien. En même temps, je me suis rappelé de la petite où je l'ai versé. Là, quand j'étais dans l'eau, au moment où je suis partie, mon esprit était sûr. Et puis la voix me parlait. Quand j'ai mal dans la maladie de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal. Quand j'ai mal dans... En même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, la fille a été encore arrêtée. Donc je n'ai plus d'espoir ici. Il y a personne encore qui passe. Il y a une dame qui peut dire, il y a quoi, il y a la peinture, elle est tombée dans l'eau, elle est morte. Elle dit, mais pourquoi depuis j'ai passé par des pays tomatiques, elle est arrêtée. Je suis venu arrêter, tu viens dans l'eau. Tu ne peux pas l'enlever. Tu dis, bon, c'est où, il y a quoi? Et ça, le monsieur, il y a un monsieur voisin qui a entendu, et puis il est sorti. Au lieu de descendre dans l'eau, il s'est levé. Il a frappé, il a tiré. Quand il a tiré, tout net, il s'est enlevé. C'est tombé de des bras, je me suis levé dans l'eau, je peux monter. Il n'y a plus d'espoir. Et tout ce qui était là m'ont laissé. Je suis arrivé à la maison, je ne savais pas ce que je n'ai jamais porté pantalon. Mais ce jour, je ne sais pas pourquoi j'ai porté jean. Pour la première fois, j'ai porté jean à une chemise pour aller prendre cet argent. Donc je ne pouvais pas lever jean là. C'était tellement dur. Donc il était paralysé. Il y a une femme qui passait, je l'appelais, elle venait m'aviser. Je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le docteur m'a dit, il n'y a rien, madame, s'il n'est pas cassé, mais c'est normal. Alors que je suis tombée dans le coma. J'ai frissonné. Mais là, que j'ai entendu ambulance, la vite. Je me suis levée. Il dit non, je ne suis pas, je ne m'aime pas. Je ne suis pas débrouillé. Après, je suis là. Non, comme j'ai vu plus là, moi je parlais d'une manière. Donc la tête a poigné le caillou. Le cœur a touché le caillou. Depuis ce jour, je ne suis plus retrouvé. Depuis ce jour, j'ai mot de cœur. J'ai mot de tête. J'ai mot de cœur. Mais hier, je vais couper tout. Mais hier qu'on a prié, en tout cas, je me suis souvenu. Je suis parti trouver dans ma cuisine et dans ma douche. Et que je prends pour préparer. Je suis parti, je vais mettre quelque chose que je ne vois pas plus. Et je suis pas, je suis fatigué, et je sais que je suis fatigué là. Ma tête me fait mal. Je suis parti m'asseoir. Jusqu'à je suis fatigué. Quelqu'un m'a dit, hey, là, tu n'es pas rentré dans la cuisine avec lui là. Je m'avais une arrêté à côté de vaisselle là, il a déposé. Il dit, ah, mais c'est pas ça là. Donc, elle m'a mis ça dans la douche. Mais là, je ne vois pas une mamite là. C'est ça, il a soulevé ma mamie, il a soulevé mon nu, je suis parti me mettre dans la cuisine. Ah, donc moi-même, il y a la voix, ça y est, parce que je dis, parce que papa, tu me vois comme ça là. Quand je fais quelque chose, je dis, papa, j'oublie. Souvent, j'oublie d'aller à l'église. Donc, papa, comme m'appeler les dimanches, il vient les samedis. Quand il part, il dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Donc, la maman, je vais m'appeler, maman, on a réuni chaque samedi au Jésus, on m'appelle. Et j'oublie. J'oublie vite. S'il y a quelque chose dans ma main, je vais déposer, j'oublie. Mais je remercie Dieu. Depuis ce matin, je n'ai pas oublié quelque chose. Alléluia. À ce que tu as fait pour moi. La lutte, quand j'ai promis, je ne peux pas tout dire. Ce que j'ai vu, c'est que moi j'ai vu. Les serpents sont venus autour de moi. Ils sont venus m'attaquer. Beaucoup de serpents comme ça. En même temps, je suis sauté, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Je vais à 10 heures. Parce que je ne dors pas. Mot de tête. Si je rentre à la maison, si j'ai envoyé mon sachet de médicaments, tout le monde dit, ils vont crier, oh, oh, oh. Moi, mais j'ai honte, ils voulaient soulever le nom. Médicaments de sommeil, j'ai tous les qualités, je vais te dire tous les noms. Tous les noms de médicaments, des choses qu'on appelle des sommeils, j'ai tout. Quand je vais à l'hôpital, je ne peux pas. On me donne l'autre, je ne peux pas. Mais il y a quelque chose qui était ici, j'ai dormi, je suis venu à 10 heures. C'est un affaire qui est venu. C'est un produit qui est venu. Maman, il y a quoi pour l'assiette. Je dis non, je n'ai pas derrière. Je suis en train de dormir, je ne suis pas encore couché. Elle dit, maman, il y a quoi pour je m'en dit, ah, vas-y, on dit là, tu as duré dans le machine, tu ne sors pas. Il dit, vas-y, ah, on dit là, il y a plein de veillés, il faut les essayer de dormir plus. Maintenant, je me suis levé, il y a 12 heures, je suis parti à Bosso. Et je suis arrivé à la pharmacie, il y a mon médicament. Je dis, ah, moi, mes médicaments, j'ai payé. J'ai plus qu'à 10 médicaments remplis dans mon corps. Jusqu'à j'ai avoir maladie encore. Donc, moi, il y a plein de médicaments pour faire, moi, je ne paye pas. Ça, il n'y a plus ma roue, je suis venu, mon ordonnance, il a mis dans ma poche, il dit, il peut les toucher. Il y a une mère qui pratique. Et puis, j'ai venu aussi pour tout ce qu'il vient faire pour moi.
Je bénis les hommes de Dieu. Je bénis aussi les quand une partie m'a sauvé, quand tu as vu ton prochain qui est malade, ce que tu as déjà fait pour Dieu. Je te remercie. Tu ne m'avais pas invité, il n'y avait pas ça pour toi. Avec cette idée, tu m'amènes la guérison. Gloire à Dieu. Témoignage. Un dernier témoignage.